de l'île du Sud, avec ses centaines de criques et de baies ouvertes sur l'océan Pacifique et une biodiversité exceptionnelle. Car cette vaste étendue de 4000 km² est l'un des rares endroits au monde où se concentrent autant de cétacés. Ce matin-là, après 20 minutes à peine de navigation, un bateau est rejoint par des dizaines de grands dauphins. Bonjour toi! Dans la baie abritée de Ruakaka, tu es magnifique. À bord, alors je m'appelle Joséphine. Des touristes emmenés par une guide française, Joséphine Warnett. Alors, rappelez-vous toujours de bien ouvrir les yeux sous l'eau. Les dauphins bougent énormément. Il faudra aller très très vite. Depuis 2 ans, elle encadre des curieux venus du monde entier, pas seulement pour admirer, mais aussi pour nager avec ces animaux si fascinants qui longent ses côtes pendant l'été néo-zélandais. Bienvenue dans mon monde. C'est tous les jours comme ça. C'est fou. Ne pas aller voir ces animaux dans les parcs d'attractions et plutôt de venir les voir dans leur milieu naturel, c'est toujours un plus et je suis vraiment heureuse de pouvoir partager cette passion avec ces personnes. Dans une mer d'huile, les chanceux se mettent enfin à l'eau. Soyez prêts, allez-y, allez, oui. Allez-y et regardez tout droit dans l'eau. Une rencontre magique avec une dizaine de spécimens de grands dauphins. Des animaux infatigables et très joueurs qui peuvent peser jusqu'à 700 kg chacun. Un spectacle féerique sous l'eau et depuis le bateau, une certaine cacophonie. Ils arrivent sur la gauche maintenant. Continuez de chanter, continuez de chanter. Et regardez dans l'eau, ils sont là. Ils chantent, c'est sûr. Ils crient même. Un moyen plutôt cocasse de répondre à l'écolocalisation des dauphins, leur langage sous-marin. Oh mon Dieu, génial! C'était magnifique. Bien joué, bravo. C'est dingue, hein? Vous avez vécu un moment magique? À New York, on n'a pas beaucoup de nature. Pour notre lune de miel, on voulait vraiment vivre ces expériences en plein air. On avait vraiment l'impression qu'ils jouaient avec nous, qu'ils voulaient interagir. C'était incroyable. Les dauphins nageaient juste en dessous de nous. Pour permettre aux touristes de séjourner dans ce paradis, quelques luxueux hôtels ont vu le jour sur ces terres reculées. Comme le Bay of Many Coves Resort, un écolodge 5 étoiles niché dans la baie d'Arthurs. Seul moyen d'y accéder, en hélicoptère comme Harrison Ford et Calista Flockhart il y a 1 an, ou plus simplement par bateau. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez fait bon voyage? Très bien, merci. Ce ne sera pas très long, je vous rassure. Depuis 3 ans, Graham Smith et sa femme Kim dirigent cet hôtel et accueillent en personne leurs clients. Très bien, nous allons nous occuper de vos bagages. Si vous n'êtes pas trop fatigué, je vous emmène faire un tour de la propriété. Super, parfait. Ces Américains viennent passer quelques jours dans la propriété. Qu'est-ce qui vous amène en Nouvelle-Zélande? C'est notre lune de miel. Oh mon Dieu! Félicitations, c'est super! Merci. 52 hectares de forêt primaire où sont disséminés 11 bungalows au style typiquement néo-zélandais. Quand l'établissement a été construit, il a été fait avec un objectif en tête. L'idée, c'était de ressembler aux Kiwi Bach. Les Kiwi Bach, ce sont ces petits bungalows de vacances que les Néo-Zélandais construisent dans la nature, avec le bois qu'ils ont autour d'eux. Tout a été fait sur ce principe, comme cet appartement de 2 chambres, tout en bois. L'idée était aussi que le resort soit le plus bas possible, le plus intégré à la nature et la colline, de telle sorte qu'on ne le voit presque pas quand on arrive depuis la baie. Un charme simple et discret, entre 500 et 2000 € la nuit tout de même. Messieurs, voici votre maison pour les prochains jours. Le vrai luxe ici, c'est cette vue surplombant la baie et le bruit de la nature. Comme vous le voyez, nous n'avons pas beaucoup de décoration dans les chambres parce qu'on pense que le spectacle est dehors. Magnifique. Pour ce voyage, comme c'est notre lune de miel, nous voulions un endroit où on pourrait complètement oublier le monde qu'on a laissé derrière nous. Et je pense que pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Tout est vraiment génial depuis qu'on est arrivé.
Si la Nouvelle-Zélande est à l'autre bout de la planète, elle a parfois